Michel et Madeleine vivent le service au quotidien. Mari et femme, ils ont choisi de vivre une vie de couple hors des sentiers battus. Michel est en effet atteint d'un fort handicap depuis l'âge de 10 ans. On va fêter nos 40 ans de mariage cette année. On a prévu faire une grande fête familiale. Donc on a 3 enfants, 2 garçons et une fille. Donc moi je suis maintenant en retraite. Et j'ai travaillé longtemps dans le milieu associatif, dans des établissements qui accueillaient des personnes handicapées. Et donc Michel, lui, est diacre depuis... 2 minutes. Donc 3 jours plus tard, il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. Cette dimension de service, c'est ce que j'appelle moi du partage. C'est vrai que paradoxalement, il y a des moments où Michel m'aide beaucoup plus que moi je ne peux l'aider. Parce que moi je perdrais assez rapidement pied quand on est dans des situations difficiles. J'ai beaucoup de mal à faire confiance. Je suis quelqu'un qui peut véritablement beaucoup s'inquiéter. Et la tranquillité que peut avoir Michel, cette certitude qu'il a que quoi qu'il arrive, on s'en sortira toujours, ça c'est quelque chose qui m'a été extrêmement précieux. Alors oui, ça au niveau de notre couple, oui, il y a cet équilibre, j'ai envie de dire, entre la tête et les jambes. Par contre, maintenant qu'on est en train de vieillir, qu'on est en train d'oublier, qu'on est en train... Là, oui. Là, il faut qu'on s'entraide plus. Combien ? La grande dépendance, forcément, d'abord nous ralentit, nous oblige à prendre plus de temps pour faire les choses et du coup à faire plus attention à l'autre, aux autres. Puisque comme Michel ne peut pas faire, Michel regarde, observe énormément. Et quand les enfants étaient petits, ils voyaient des choses que je n'aurais moi jamais vues parce qu'il était beaucoup plus observateur. Et c'est comme ça que tous, on a appris à faire très attention à l'autre. Moi, je vois avec mes enfants, ils ont appris cette attention à l'autre et je me rends compte qu'ils savent reporter ça sur leurs conjoints et aussi sur leurs enfants. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment précieux, cette attention à l'autre. On est au service de la personne qui nous parle de nous. Je ne vais pas plus lui répondre. Je vais essayer de le rappeler cet après-midi. Non, mais je ne peux plus parler avec lui au téléphone. Pour que véritablement l'évangile devienne parole pour tous nos frères, il faut véritablement que tous nos frères se sentent accueillis par nous, se sentent attendus par l'Église, attendus par nos paroisses. Et là, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Tant que des gens penseront que l'Église peut ne pas être pour eux, quelle que soit la raison d'ailleurs pour laquelle ils pensent ça, c'est que quelque part, on n'aura pas réussi à faire passer le message. L'Église, elle est forcément pour tous. Et plus les gens se sentent loin de l'Église, plus on a, nous, une responsabilité à faire que l'Église se rapproche d'eux. C'est véritablement ça, peut-être, la démarche Diaconia. Arrêter de penser qu'il faut que les gens viennent vers l'Église et penser que c'est à l'Église d'aller vers eux.